J'ai envie de faire un vidéoblog sur mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il est ISTJ dans le profil MBTI et moi je suis ENFP, c'est tout l'opposé. Mon meilleur ami vit dans le monde matériel, il réussit sa vie parfaitement, il est heureux, finira à l'aise financièrement en ayant pris soin de tout ce qu'il faut pour les siens. Et moi, j'ai jamais été adapté au monde matériel. Et dans les discussions avec mon meilleur ami qui me dit, moi ça m'intéresse pas de savoir quel serait mon totem ou ce genre de choses, parce que je vis ici maintenant, et puis une fois que je serai mort, s'il y a quelque chose, je m'adapterai, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et ça, jamais été ma quête non plus. Mais mon meilleur ami m'a fait prendre conscience dans ce genre de discussion qu'on a parfois, et que j'appartenais aux sphères là-haut, et que j'ai toujours refusé ma religion jusqu'à présent, jusqu'il y a 2 jours, c'était le doute. J'ai vécu des tas de trucs, mais j'ai toujours préféré garder le doute sur quoi que ce soit. Et puis, à la suite de nombreuses expériences mystiques ou spirituelles liées à l'isolement et puis à la douleur, et j'ai fini par changer mon paradigme et de me dire, bon, ma foi n'est pas le doute, ma foi c'est mes visions. Et dans mes visions, je vois des trucs qui arrivent, je vois des trucs dans la tête d'autres personnes où je peux soigner. Que cela soit simplement, lorsque je le dis aux personnes, ensuite un principe de l'effet placebo parce qu'ils vont y croire, ou qu'il y ait vraiment des choses, ça n'est pas très grave. Mon ressenti que ma foi est maintenant de faire confiance en mes visions. Mes visions qui m'ont montré des trucs à l'arrivée ou qui m'ont montré des paysages incroyables, oniriques et fantastiques que les meilleurs films de science-fiction ne sauraient égaler. C'est tellement beau à l'intérieur de nous, c'est comme le rêve, c'est le principe des rêves, l'imagination est sans limite. L'imagination, c'est la touche de divin en nous. Et changeons ce paradigme du doute à la foi en ma propre imagination fertile, et je constate en effet à quel point je suis décalé. Et que ça ne peut pas s'arranger. Mais plutôt que d'échouer en passant ma vie à lutter contre ça pour ne m'adapter à rien, au moins je m'adapte à quelque chose et comme dans ces derniers jours, j'ai pu aider certaines personnes sur ce registre-là, qui n'est pas le registre de tout le monde, et ce n'est pas grave. Pas plus que ce soit un registre où on devrait détenir une vérité. La seule vérité, c'est qu'on donne les clés pour que chacun fasse son chemin. On aide à découvrir les clés pour notre cheminement personnel. Dans ce domaine qui n'est pas l'essentiel pour bien réussir sa vie financièrement, matériellement. Et qui d'ailleurs ne peut être emprunté que si on a une base de satisfaction sur la pyramide de Maslow, au moins les besoins matériels satisfaits. Je remercie donc mon meilleur ami pour m'avoir permis de comprendre à quel point je serais toujours déconnecté, mais de l'accepter finalement dans la joie, parce que le drame de toute ma vie, ça a été toujours de refuser. À partir du moment où tu acceptes ce que tu es, et tu peux rien, c'est juste que je suis là-haut, à travers l'art, les blogs que je fais, les vidéos que je fais, et surtout les visions que j'ai, ou le magnétisme. Mais là, pareil, c'est un autre sujet. C'est toujours le principe de la personne qui reçoit, si elle y croit ou pas. Eh bien, et je me sens mieux. Je me sens d'accord avec le fait que... Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est en accord avec mes 5 piliers, la paix, l'amour, la joie, la liberté d'être, et la magie. Parce que la magie... Et ça n'empêche pas n'importe qui, spirituel ou pas, de suivre les signes, de savoir reconnaître avec son cœur. Car ça, c'est aussi important. Qu'on soit ici ou là, l'intuition, c'est
peut-être s'il y avait un dogme ou une vérité universelle, la chose qu'on doit écouter. C'est long, hein, comme... Mais c'était pour remercier mon meilleur ami parce que grâce à toutes ces expériences. Je remercie aussi le petit oiseau que j'ai sauvé après une grosse expérience mystique qui m'a révélé encore des choses sur moi-même dans une abbatiale. Un endroit connecté. Moi, je crois au géomagnétisme, au fait qu'il y ait des courants et que les endroits connectés comme ça, les églises étaient bâties sur d'anciens sites païens et donc il y a une facilité de se connecter. J'ai vécu des expériences, voilà, peu importe. Et en sortant, c'est comme si le destin, tout avait été coordonné pour que je sauve un petit corvidé qui était là à crever à côté des pierres. Dans mon trip totémique où il y a quelques animaux qui viennent, il y a le voyez corvidé. J'ai déjà sorti en Écosse un grand corbeau de l'eau. Et non, c'est une expérience la plus mystique, presque mystique et matérielle de ma vie, puisque je touchais l'animal. Et j'ai tout fait pour sauver la petite bestiole dans une symbolique que l'animal est psychopompe, qu'il est lié lors de cas de vision parfois à ce monde-là, mais non. Également aussi dans une symbolique matérielle, merde, c'était un petit être vivant. J'ai tout fait, j'ai appelé le centre pour la faune sauvage 2 et il a pu être confié en clinique. Et puis de là, je pense qu'aujourd'hui il est parti pour le centre de la faune sauvage. Et c'était des signes qui m'ont amené là à le sauver. Que ce soit le hasard ou ces signes, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ça nous permet aussi de faire dans le monde matériel. Ouais, merci à ce petit corvidé, merci à mon meilleur ami, merci à la fois que j'ai accepté mes visions. Et je ne ferai plus de vidéos forcément aussi longues sur le sujet. Et je n'imposerai pas nécessairement ces visions, sauf que peut-être je ferai une fois une vidéo sur le voyage mental et sur ce que je vois à l'intérieur. C'est comme décrire des paysages qu'on voit, comme prendre des photos de paysages qu'on transmet quand on est en vacances. C'est des trucs malheureusement qu'on ne peut pas prendre en instantané après apparaître un peintre. Et je ne suis pas assez bon pour ça parce que je suis daltonien et que je ne suis pas doué maintenant avec mon handicap. Mais c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, de temps en temps partager avec les gens qui sont bienveillants dans cette écoute. Les vidéos longues, je sais. Mais c'était le temps nécessaire pour dire merci à mon meilleur ami et à ce petit corvidé. Il y a un mot en espagnol qui se dit apapachar. C'est en gros embrasser le cœur. Je vous embrasse le cœur et j'embrasse particulièrement le cœur de ce petit oiseau et de mon meilleur ami.